Bonjour à tous, avec le sourire, à la bonne heure et de bonne humeur, depuis le Salon international de l'agriculture, la plus grande ferme de France, où on est en train de vous mitonner une petite émission, dites donc, oh là là, moi je serais vous, je resterai. Hein. Ah non, mais franchement, regardez ça, c'est magique, il y a du sourire, il y a du monde, il y a des animaux aussi, et bien sûr, il y a des surprises. Restez avec nous ce matin sur France 3, on y va. Top générique. Quelque chose me dit que ce matin encore, on va vous étonner, toujours avec vous depuis le Salon de l'Agriculture, ici à Paris, porte de Versailles. Voilà, votre matinale, ensemble, c'est du lundi au vendredi et ça se déplace toujours dans les événements qui font la différence. Et s'il en existe un de très particulier, c'est bien celui où nous sommes, vous le voyez en image. Nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, évidemment, véritable région agricole, territoire d'élevage forcément, et c'est surtout l'occasion pour nous de braquer les projecteurs sur les races de notre belle région. On va vous le prouver avec nos invités qui sont avec nous sur ce plateau. Je braque d'abord le projecteur sur vous, Céline Eisenzamer. Bonjour. Bonjour. Je ne suis pas persuadé de donner votre nom en entier jusqu'au bout, vous m'en voudrez pas? Pas du tout. Bon, ça ne vous empêchera pas de nous parler par exemple de vos chevaux? Oui, tout à fait. Super, vous êtes éleveuse de chevaux comtois. On en voit d'ailleurs à l'image quelques-uns. Ils sont au taquet, hein. On va le découvrir d'ici quelques minutes. À côté de vous, il y a aussi un spécialiste des chevaux. Bonjour Abel Bizoire. Bonjour Pascal. Vous, c'est plutôt les traits de l'Ossois. Ah, c'est les traits de l'Auxois, oui, c'est un cheval rustique. On en a vu quelques-uns à l'image, là, des traits de l'Ossois, ils sont magnifiques. Oui, c'est des gros chevaux. Ouais, très belles images en couleur depuis ce Salon de l'Agriculture, ici avec toute l'équipe de France Télévisions, que je salue au passage parce qu'ils font un boulot formidable. Hier, c'était bien, aujourd'hui, ça va être encore mieux. Avec, par exemple, tiens, d'autres animaux. Vous êtes un spécialiste de la brune. Bonjour Olivier Bulot. Bonjour. Alors moi, ici, autour de moi, j'ai plutôt des blondes, des rousses, mais vos brunes à vous, elles sont un peu différentes quand même. Hein. Ce sont des brunes, effectivement, à quatre pattes tard. Bon, vous savez quoi? On va découvrir sympathiquement ces très belles brunes d'ici quelques instants. Une des races les plus anciennes au monde. Mais d'abord, je voudrais aussi qu'on essaie d'en savoir plus sur notre ami le mouton. Bonjour, bonjour Pascal Chaponneau. Bonjour. Président de l'organisme de sélection du mouton charolais. C'est ça, oui. Voilà, et avec nous ici sur ce plateau pour vivre votre matinale. J'en profite pour vous souhaiter à tous la bienvenue si vous venez de zapper en train de vous dire tiens mais qu'est-ce qui se passe sur France 3? Il se passe que nous sommes au plus près de vous avec vous Pascal pour par exemple essayer d'en savoir plus sur ce mouton. Je le disais, c'est une des races les plus anciennes au monde qui trouve ses origines non loin de notre jolie Franche-Comté finalement. Oui, oui, tout à fait, oui. Ses origines, si, tout a commencé quand même dans le berceau de Charolles, Oui. où c'était des races du pays, et qu'on a croisé avec différentes races, et finalement, on a souhaité venir au salon. On était pendant 10 ans à amener ce qu'on a voulu baptiser mouton charolais. Il a fallu 10 ans d'exposition avant d'être reconnu par le ministère de l'Agriculture, et enfin porter son nom, et pouvoir accéder au concours et être primé à faire notre concours ici. Alors justement, vous parlez de concours. Vous savez que l'équipe de C'est votre tour est aussi dans votre matinale. Et Amélie Doué n'a pas son pareil pour justement nous faire vivre ce concours. On s'intéresse à nos moutons charolais et nous la retrouvons tout de suite. Bonjour Amélie. Bon Pascal, aujourd'hui c'est la journée du charolais, avec un L ou deux L. Et on va commencer par les éleveurs de charolais avec deux L. Ils élèvent des moutons. Bernard, bonjour. Bonjour. Prenez bien votre micro. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ah, alors là, vous voyez, j'ai toujours la même pression. J'ai 35 ans de salon d'agriculture. Je suis en train de préparer mon bélier avec le plus grand de mes soins. Allez-y, montrez-nous. J'ai en train d'enlever un petit peu les morceaux de paille dans la laine, vous voyez, parce que monsieur s'est couché et il y a quelques brins de paille dans la laine et on essaye de le nettoyer le mieux possible. On ne juge pas la paille, on juge la laine et la morphologie de l'animal. Ce bélier, il va passer d'ici combien de temps là sur le ring? Je pense qu'il va passer d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors ce bélier a, excusez-moi, mais ce bélier a quelque chose de particulier. Dites-nous. Il a pour moi
Il a été champion en 2016, Ouais. il a été champion en 2017 et donc il revient pour un rappel de championnat. C'est Ouh. vraiment un bélier qui fait une première dans le mouton du Charolais, qui est là pour faire le rappel de championnat. C'est ça qui est très important. Quelles sont ses qualités? Montrez-nous, Alors tâtez-nous du c'est mouton. grand. Ce mouton charolais a particulièrement la grande richesse du mouton charolais, c'est les qualités de viande. Ok, Oui. c'est les qualités. Et là où on aime le mieux la viande, c'est ce gigot, bien rebondi, qu'il a exceptionnel. Un gigot dur et tout est très prononcé. Vous voyez qu'il va très bien en arrondi. Et après, il a un dos assez exceptionnel. Et puis une fierté du standard de la race, du vrai mouton charolais. Comme son propriétaire, quoi. Mais tout à fait. Je vous remercie Bernard. Moi, Tout ce à que fait. je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur le ring. Je vais aller voir Mais j'ai une des j'ai juges. une pression parce que si j'arrive à obtenir cette plaque-là de rappel de championnat, pour moi, ça sera une première. On Il y lui, aura de souhaite, l'émotion. on lui souhaite bon courage. Je vais voir les juges tout de suite. Merci. Voilà, je vais demander au juge de mettre les notes. Amandine, je me permets de venir vous embêter. Bonjour. Ça a l'air problématique là, le jugement. C'est pas si facile. C'est pas si facile, non, pas du tout facile. Il y a des excellents agneaux, mais des agneaux qui sont très différents. Alors montrez-nous, Donc, parce que moi je ne vois aucune différence entre eux. Vous pouvez nous On va montrer dire comment par vous exemple tâtez. Avancez. le premier qui est un agneau très viandé. C'est des agneaux vraiment de viande et un agneau un petit peu plus qui aura, comme je dis, de la maille, de la pousse, on va dire. Ça veut dire quoi, de la pousse? Vous voyez, il aura plus, je pense, à mon avis, plus de développement et un petit peu moins de gigot. Et alors, qu'est-ce qui est le plus important sur un concours comme celui-là? Le mouton charolais, ça reste quand même une race à viande et il faut pas oublier le gigot. C'est une grande première pour vous de juger ce genre de concours? Oui, c'est une grande première. Oui. C'est la première fois et je suis très contente et très fière. Vous vous y connaissez quand même, vous êtes éleveuse. Oui, je suis éleveuse. Après, je fais avec mes peu de connaissances que j'ai. Oui. Et après, je pense que j'apprendrai avec le temps. Vous avez un bon aide de camp là à vos côtés. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous l'aidez? Comment elle s'en sort la demoiselle pour le... Très bien. Ouais, jeune, très bien. Oui, non, mais... Elle s'y connaît en mouton? Oui. Il y a une bonne école. Il y a de l'enjeu sur ce genre de concours. C'est important pour les éleveurs, le classement. Qu'est-ce que ça leur apporte? La publicité. Oui, puis pour revendre les fils des agneaux qui sont ici, oui, il y a un enjeu, oui. Et puis une reconnaissance, je pense, du métier aussi. Ils ont travaillé très dur pendant toute une année et c'est toujours gratifiant. D'avoir un mouton primé au salon. Voilà. C'est l'achat, c'est des moutons qu'ils ont achetés courant septembre, août, là. Et moi aussi, ils ont acheté l'avenir, alors ça fait plaisir. On achète un agneau, de se retrouver à Paris, avoir un premier prix. Déjà, de se retrouver à Paris, c'est déjà très bien. Très bien. Merci beaucoup. Bon, on va vous laisser délibérer et nous, on va rendre l'antenne. Donc voilà, je vais demander au juge de mettre les notes. Vous l'aurez constaté évidemment, les animaux sont les véritables stars de ce salon de l'agriculture. C'est pas vous qui allez me démentir, on vient de voir vos moutons quasiment, Pascal Chaponneau. C'est beaucoup de stress aussi pour ces animaux d'être présents ici, parce que vous le disiez fort justement, ça fait des années que vous préparez tous ces concours. Oui, bien sûr, oui. C'est du stress d'une part. Ils n'ont pas l'habitude d'être contentionnés dans des petits parcs. Ils sont plutôt en liberté dans une bergerie. Les températures, cette année, ça va mieux. Mais les autres années, il faisait beaucoup plus chaud que ça. Mais surtout que, déjà, l'eau, ils n'ont pas habitué à boire l'eau du salon, tout simplement. Du salon, oui. Ici, l'eau parisienne, on va dire. L'eau parisienne. L'eau de la Tour Eiffel, c'est plus chic. Mais bien souvent, ils boivent de l'eau de source, naturelle. Et puis, ils sont dans leur univers. Là, ils sont pas du tout dans leur univers, pas du tout. Et en plus, être toiletté comme ça, on fait pas ça tous les jours. On fait ça pour le concours à Paris, bien sûr, en espérant décrocher une plaque. Alors c'est vrai qu'on les voit se faire pomponner. Je vois que ça sourit de part et d'autre de la table parce qu'ici, il n'y a que des éleveurs finalement. On peut parler aussi du stress de l'éleveur parce qu'il y a le stress de l'animal, mais vous-même, vous êtes un peu stressé. Oui, bien sûr, il y a énormément de travail, il y a beaucoup de préparation avant, l'alimentation, le soin sanitaire et tout. Donc quand on est là, il faut y aller. Et forcément, tout le monde veut être premier, mais il n'y a qu'un premier, il n'y a qu'un champion. Donc tout le monde fait le maximum pour arriver à
à se placer au mieux, mais eh ben, on essaye, on a espoir, donc on va jusqu'au bout. Donc la pression monte et puis voilà. Je vais vous faire une petite confidence, mesdames, messieurs. Pas plus tard qu'hier soir, je me suis baladé comme ça dans le grand hall, comme on dit, le hall des animaux, justement, parce que ce sont elles et eux, les stars. Il y a vous aussi derrière, on vous fait coucou, c'est très bien, continuez. Et donc tout ça pour dire que hier, j'ai vu vos chevaux, à vous, Céline, ils étaient mais d'une zénitude. Il y a un secret, justement, pour préparer les animaux au Salon de l'Agriculture. Eh ben, ici, on a plusieurs animaux. On a des chevaux qui ont un certain âge, qui ont quand même beaucoup voyagé, qui font du spectacle équestre. Alors ceux-là, effectivement, ils sont vraiment cool. Et puis, c'est vrai qu'en comptoir, les éleveurs, et bon, nous, on a un cheval d'élevage aussi cette année, les éleveurs, ils amènent des très jeunes chevaux qui ont pas 3 ans. Et eux, ils sont quand même un peu moins zen parce qu'ils ne sont pas habitués. Et puis, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit. C'est compliqué pour eux. Oui, alors vous n'entendez probablement pas, hein, et tant mieux pour vous finalement, parce qu'ici, il y a énormément de bruit, mais c'est ça, hein, l'ambiance du Salon de l'Agriculture. C'est aussi, je le disais, les animaux, les vaches qui sont magnifiques, il n'y a qu'à voir, notamment l'affiche. Chaque année, il y a une star. Bon, cette année, c'est pas une brune, ça vous aurait bien plu que ce soit une brune, hein? Et tout à fait, on espère bien un jour être à l'honneur aussi, la race à l'honneur sur cette belle affiche du salon. En tout cas, ce qui est sûr, Olivier Bulot, vous, spécialiste de la brune, c'est que vous préparez aussi vos vaches pour le Salon de l'Agriculture. On va d'ailleurs voir dans quelques minutes, hein, des images où on vous voit quasiment à vous, les éleveurs, vous qui êtes présents avec nous ce matin, pas les repeindre, mais en tout cas faire en sorte qu'elles soient encore plus belles. Ah oui, il y a beaucoup de préparation avant le concours. Alors, il y a une tonte intégrale des animaux avant en ferme, puis ici sur place, une fois que le poil a un petit peu repoussé, pour avoir vraiment des animaux sous leur meilleur jour. Et puis tout un petit toilettage vraiment pour que ce soit vraiment au top dans le ring. Et à propos de toilettage, sur le trait de l'ossois aussi, ça a beau être un cheval rustique, c'est pareil, ça y va, hein, ça frotte. Hein. Ah oui, on a des chevaux qui demandent beaucoup d'énergie. Et en fait, pour les amener au salon, on les prépare à savoir marcher, à savoir trotter, pour être présent dans la présentation au jour du concours modèle d'allure. Donc c'est de la préparation d'avance à l'exploitation. Des concours, il y en a beaucoup ici. On ne peut pas malheureusement vous faire vivre tous les concours. Il faudrait que France Télé soit là 24 sur 24. On est là avec les équipes, mais nous on a beaucoup moins de temps. Il nous reste grosso modo une demi-heure pour par exemple vous emmener retrouver Amélie qui est avec nous dans le grand hall des animaux pour faire la fête aux bovins cette fois-ci. Oui, les bovins charolais, regardez. Alors Pascal, figurez-vous que j'ai réussi à relever un défi ici sur le Salon de l'Agriculture. J'ai trouvé le seul éleveur de charolaises qui venait de Franche-Comté. Aurélien, bonjour. Bonjour. Comment ça se fait que vous avez choisi d'élever des charolaises alors que vous êtes du pays de la Montbéliarde? Eh ben, c'est mon père qui a commencé l'élevage charolais et après on a continué avec mon frère jumeau de l'élevage charolais parce qu'on aime la charolaise. C'est votre première participation cette année au Salon de l'Agriculture? Oui. Là, on est à peu près une demi-heure de votre concours. Vous présentez Légende. Présentez-nous Légende. Elle concourt dans quelle catégorie? Ben, dans la section des jeunisses de 2 ans. Donc c'est une jeunisse qui a 2 ans et c'est la première fois qu'elle participe à un concours comme ça. Et elle a du dos, elle a des qualités de race exceptionnelles, une belle gueule, un arrière parfait. Après, on verra sur le concours tout à l'heure ce que ça va donner. Vous vous imaginiez que ça se passait comme ça? Là, on voit tout le monde qui commence à s'affairer autour, les autres qui préparent aussi à côté. Est-ce que la pression monte? La pression, elle monte parce que c'est un concours de prestige et aujourd'hui, pour une première, c'est normal que la pression monte. On va faire ce qu'on peut et puis pour une première participation, si on ne gagne pas, c'est pas grave. C'est pas grave? C'est pas grave. C'est quoi votre objectif là? Qu'elle se présente bien et qu'elle soit classée? Ouais, après, si on est dernier, c'est pas grave. L'objectif, c'est de participer parce qu'aujourd'hui, un concours comme Paris, c'est important de venir pour un éleveur, de venir ici, c'est déjà beau. Ouais. Donc, je verrai bien. Pas de stress. C'est vous qui allez la mener, Légende? Oui. Comment elle se comporte? Elle est gentille. Elle a déjà fait des concours niveau local en Haute-Saône. Et ça a bien été, donc je vais prier pour que ça aille bien. Bon, moi je suis bourguignonne
Comment ils vous ont accueilli, les Bourguignons là Si vous êtes voisins, on est la même région, mais le berceau de la race, pour eux, c'est quand même en Bourgogne. Ils acceptent les éleveurs des autres régions? Ben, ils acceptent, oui. Et la Charolaise, elle est là pour réunir aussi les éleveurs entre nous. Donc, j'ai eu un accueil hier soir qui était génial. Et c'est des moments que dans le salon, on ne va pas oublier. Vous êtes venu accompagner ou vous êtes tout seul? J'ai un petit jeune qui est avec moi, mais qui n'est pas présent actuellement. Mais il va venir sur le ring avec moi. Bon, là, il reste à peu près 20 minutes. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bien relever les poils des pattes, puis la préparer, faire les derniers détails. Le plus gros a été fait. On va faire pour améliorer les pattes, la gueule, tout ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est ce truc? Moi, j'ai longtemps cru que c'était une carotte. On va le montrer de plus près. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Alors, c'est du cosmétique. C'est un peu gras et ça fait coller le poil pour le faire renfler, pour avoir un poil qui s'épaissit sur la bête. C'est ça, en fait, on lustre pas le poil dans le sens du poil, au contraire, on relève. Vous pouvez nous montrer avec la main qui vous reste? Ah ouais, je vous embête. Je vous tiens le micro. Tenez, donnez-moi celui-là. Voilà. On va prendre celui-là. Et là, on est dans la démonstration. On fait comme ça. Oui. Ah, on met du cosmétique. On met du cosmétique et après on relève avec le peigne. Et ça sert à quoi? Ça met quoi en valeur? Ça leur donne des formes plus importantes et pour bien dessiner la bête. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même des vaches à viande? C'est des vaches à viande, donc il faut de la largeur, de la viande. Plus elle est imposante, mieux c'est. Bon, je vous remercie. On vous souhaite bon courage. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants sur le ring. J'ai mélangé tous les micros, mais je vous promets, là-bas, je vais être sage. Oh, regardez ça. Oh là là, elles sont magnifiques ces vaches en chocolat. Je crois reconnaître une cimentale, peut-être une montbéliarde. À mon avis, il y a une brune. Je vais faire confiance aux spécialistes de la brune. Vous, Olivier Bulot, la brune, elle n'est pas toujours en chocolat. On peut la voir ici sur le salon de l'agriculture. C'est une race particulière. Oui, vous pouvez venir la voir en vrai. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le concours de la race brune, vendredi à 13h30. Donc, ceux qui sont à Paris, on vous invite autour du ring. Ceux qui restent chez eux peuvent le suivre en direct aussi. Et puis, je vais vous faire une petite confidence. Avec toutes les équipes de France Télévisions, on est partout à la fois. Parce qu'il y a effectivement France 3, mais il y a aussi le web avec toutes nos équipes sur francetv.fr. Et on retrouve beaucoup de bonus, et notamment aussi parfois les coulisses de cette émission que nous sommes en train de faire avec vous ce matin depuis le Salon de l'Agriculture. La brune, c'est vrai que c'est une race, je le disais, particulière. C'est une star aussi. Oui, c'est une star mondiale puisqu'elle est répandue sur toute la planète. On a 6 millions de brunes à travers le monde. Elle s'adapte dans tous les climats, on va dire, vraiment partout dans le monde, on peut la trouver. Et aussi, bien sûr, en France et plus particulièrement en Bourgogne, ses origines en France. Attention, si je vous dis, main sur le champignon, je suis tachetée blonde avec une robe blanche. Vous pensez à quelle vache? Allez, je vous aide un peu. C'est la Montbéliarde. La robe dorée, beige et un petit peu plus claire, c'est la cimentale. Et puis la brune, on va dire que la robe est de quelle couleur? Alors c'est une robe unie avec des variantes de gris à gris clair, gris foncé, gris clair. On l'appelle la brune, mais en réalité elle est plutôt un petit peu grise, on va dire. On la voit avec ses jolies boucles d'oreilles là. Voilà, elle a des grandes oreilles poilues. Alors là, elles sont tondues, mais quand on les voit dans leur ferme, elles sont vraiment très attractives, comme une peluche. Elle sert à quoi finalement, essentiellement, la brune? C'est une laitière. C'est d'abord une laitière qui est vraiment réputée pour la qualité de son lait. Un lait très riche qui permet de faire un très bon fromage et en quantité. Par exemple, les poisses chez nous en Bourgogne. Exactement. Évidemment, les poisses emblématiques, la Côte d'Or, Lyon. Donc la brune contribue largement à la production de ce fromage, effectivement, historique. Je fais une petite parenthèse parce que vous l'avez probablement vu, Loïc et toutes les équipes là, qui réalisent cette émission nous montrent parfois les produits qui sont là posés sur la table. C'est vrai qu'il y en a un peu pour tous les goûts. On en a beaucoup parlé hier dans la matinale, à revoir sur france3.fr. Mais on voit là, on prend un petit kilo sympathiquement avec pas mal de fromage par exemple. On parlait de les poisses, mais il n'y a pas que les poisses pour la brune. Oui, bien sûr, puisque je disais elle est partout présente. Elle contribue aussi à d'autres fromages partout en France. Le Cantal, le Saint-Nectaire, la fourme d'Ambert, j'en passe, le bleu d'Auvergne. Enfin, il y a beaucoup de fromages où la brune contribue. Dans notre région, on la retrouve où précisément, la brune? Alors c'est vraiment l'origine, c'est Châtillon-sur-Seine, le nord de la Côte d'Or, tout le plateau de Langres. Alors ça s'étend tout autour, évidemment aussi, mais c'est vraiment là où on l'a retrouvée le plus. Il paraît qu'elle est
assez dominante, elle a un caractère assez pointu. Oui, on va pas faire de parallèle, hein, j'ose pas. En tout cas, la brune compte pas pour des prunes et c'est vrai elle s'affirme. On va dire que dans un troupeau, c'est une meneuse. Vous m'avez compris. Bon, on sourit aussi parce que ça fait du bien le matin de se lever du bon pied, du bon œil, à la bonne heure et de bonne humeur. On le fait du lundi au vendredi sans souci. Alors parfois, il y a quand même des soucis parce qu'il y a beaucoup de concours. Ça veut dire une grosse pression pour les éleveurs que vous êtes, éleveurs régionaux. J'ai envie de vous montrer un exemple avec le concours de la race Montbéliarde. Nous avons suivi ces belles bêtes et nous revenons ici depuis le Salon de l'Agriculture pour votre matinale sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, c'est leur jour. Toutes plus belles les unes que les autres pour représenter leur élevage et leur lignée. Chaque éleveur a son petit truc pour briller dans les concours. Dans la famille Clergeau, on a décidé de miser sur la jeunesse. Au clipage, là, quand on va aller, surtout pas trop mettre de crème à la mamelle, tout ça, parce que le père, il n'est pas du tout pour ça, ok? Depuis ce matin, ce sont les filles qui sont à pied d'œuvre. Cynthia et Sarah sont aux petits soins pour Ivora. Depuis tout petit, on a toujours été dans la génétique, tout ça, les concours, c'est... Ouais. On est là-dedans, quoi. On aime nos bêtes. Les filles ont même choisi leur meneur. Ce sera Alexandre. J'ai décidé que c'était mon chéri, parce qu'il présente bien les vaches. Ouais, parce que moi, je sais pas trop tenir une vache. Enfin, je suis pas assez doué pour la placer, tout ça. Vous avez plus peur du juge ou de la famille si vous présentez mal? Oh non, pour présenter mal, non, ça me fait pas trop peur. Mais... non, je sais pas, si elle va bien, c'est bon. 12 heures pétantes, c'est parti. Allez, vas-y, sors là. Attention, décalez-vous s'il vous plaît. Décalez-vous s'il vous plaît. Premier bain de foule pour Alexandre et Ivora. Direction le clipage pour les dernières retouches et prendre les conseils de papa. Je pensais pas un jour être à Paris avec une vache de ce niveau-là et puis que mes filles soient les trois là. La relève est assurée? Normalement, oui. Normalement. Les astuces, c'est qu'elle a déjà une bonne mamelle, elle a des petits rayons. Mais vas-y, Fabien, vide la bombe. Faut que ça brille. Ben, c'est la côté, c'est une sacrée bête. Donc, à mon avis, elle va nous passer devant. Sous les yeux de toute la famille, Alexandre et Ivora font une présentation impeccable, mais effectivement, la concurrence est féroce. Finalement, la famille repartira avec une jolie 3e place. On est très très fiers de vous montrer les élevages de Bourgogne-Franche-Comté. On va certainement en oublier, vous ne nous en voudrez pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un dénominateur commun derrière tout ça. C'est la passion qui vous unit à tous. Hein. On parlait de vos brunes, par exemple. Olivier, c'est vrai que là, on a vu ce bel exemple de Montbéliard, d'une autre race de vaches sympathiques. On les pomponne, on passe la bombe. J'adore quand on dit on passe la bombe comme ça, je trouve ça génial. Oui, ça peut faire sourire, mais c'est vrai que pour les éleveurs, c'est énormément de passion et aussi, effectivement, c'est la récompense de leur travail au quotidien. Donc c'est une consécration lorsqu'ils ont un prix. Et puis donc, ils mettent tous les efforts possibles pour les mettre au top. Et on aura, nous, le concours, il va s'appeler la Miss Brune, Miss BGS. Donc c'est pas pour rien. Ah, vous savez qu'il y a aussi des Miss qui se baladent sur le salon de l'agriculture. Peut-être bien que d'ici la fin de la mission, nous vous présenterons quelques Miss. Je ne vous en dis pas plus, restez avec nous. Ça, c'est probablement une des nombreuses surprises qui vous attendent d'ici la fin de cette émission. Je reviens sur l'aspect concours et je me tourne vers vous, les éleveurs de chevaux. Et j'ai bien envie de vous demander à vous, Abel, comment vous préparez vos chevaux? Parce qu'on a vu le pomponnage, entre guillemets, hein, sans jouer du Fernandel, mais le pomponnage tranquillement de nos amis les Montbéliards. Pour les chevaux, ça se passe comment? Pour les chevaux, ça se passe de la même façon. Le toilettage, ça se prépare déjà à la ferme. Ça se prépare 15 jours, 3 semaines avant pour commencer à préparer pour que le toilettage soit au parfait le jour du concours. Donc on peut couper certains crins pour qu'ils aient repoussé, pour qu'ils soient avoir une finalité parfaite pour la présentation du cheval le jour du concours. Et là, après, c'est des douches permanentes. 2 à 3 fois par semaine, on les douche. Et là aussi, c'est pareil pour que le cheval soit préparé. Comme vous voyez là tout de suite, on va bien, on tresse avec, suivant la région, chaque race a une spécificité pour préparer son toilettage. D'une race à l'autre, le toilettage est complètement différent. Magnifique tresse, hein. Il y a de très très belles choses, de très très belles images.
de super concours aussi à découvrir. Et nous allons d'ailleurs retrouver Amélie qui est toujours dans les coulisses de ce concours de race de charolaise à découvrir ensemble. On la retrouve, Amélie. Bon Pascal, c'est compliqué là. On arrive sur le ring, on a le droit de rester 2 minutes et je suis Gérard Delange. Gérard, prenez votre micro. Oui. On est juste au moment de la présentation de Madonna. C'est pas vous qui l'amenez, pourquoi? Ah, je préfère la voir marcher un petit peu, voir comment elle évolue, savoir si elle va bien se présenter. Qu'est-ce qu'on va lui demander là? On lui demander de bien marcher, de bien se positionner à l'arrêt, à la marche et puis voilà. Là, elles sont postées les unes à côté des autres. Vous voyez, elles sont postées les unes à côté des autres et puis on va essayer de les faire placer comme il faut. Et vous allez faire quoi pendant le concours? On va s'approcher d'elles. Justement, on va essayer de corriger tous les défauts. D'accord. Bon, un petit coup de peigne où il y a plus de défauts. Comme elle en a point, c'est bon, il n'y a pas besoin de... C'est Rémi qui vous Rémi, aide là. C'est un ancien stagiaire. Et c'est lui qui a le rôle le plus dur. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir la positionner devant. Vous voyez, là, il est en train de faire quoi là? Il est en train de la poser ses pattes d'aplomb. Voilà. Pour qu'elle se tienne au mieux? Oui, voilà, qu'elle soit fière. Et que la tête soit bien relevée pour qu'elle présente bien au juge. Elle a combien de temps pour convaincre Madonna là? Combien de temps pour convaincre? Ouais. Ça va être un quart d'heure. Hein. Ouais. À peine. Voilà. Et elle a l'air super calme. Elle est habituée à ce genre de concours? Elle est caractérielle. Hein. Elle est caractérielle comme Madonna? Comme Madonna, oui. Bon, voilà. Elle se présente, vous la sentez comment là? Je la sens pas trop mal. Ouais, bon après, c'est un concours, hein. On n'est pas chauvin. On a des concurrents qui sont aussi bons que nous, on va voir, hein. Le juge, puis le juge, ça dépend, hein, le goût du juge. Voilà. Bon on n'a plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Et puis moi ce que je vous propose c'est que j'aille rejoindre le juge. On en profite, on se déplace, on va passer devant toutes ces belles génisses. Allez, venez, suivez-moi, je vais vers les juges. Emmanuel, bonjour, j'arrive sur le ring juste au moment du démarrage du concours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que les juges vont juger là sur cette présentation? Alors absolument, donc en fait le concours va se passer en plusieurs étapes déjà dans un premier temps. Oui. On commence par les plus jeunes animaux et au fur et à mesure des sections, on va élire un premier prix par section. Pour finir à une finale, pour élire en fait le et la championne de ce concours Paris 2018. Là, on suivait notre éleveur qui a la dernière vache, la numéro 5, c'est Madonna. Elle s'est mise en route, là, il tourne en rond. Pourquoi? Alors, les éleveurs ont déjà passé, enfin les deux juges, ont passé déjà les animaux l'un après l'autre et les ont détaillés, comme on dit, de la tête aux pieds. Ils ont regardé la morphologie d'animal, toujours en lien avec des critères que l'on va rechercher, à savoir des qualités musculaires, puisque la charolaise est une race à viande, des qualités d'élevage, puisque les femelles, en l'occurrence, c'est l'avenir du troupeau, c'est celles qui vont permettre le renouvellement à l'intérieur du cheptel. Et donc, ils ont regardé chaque animal l'un après l'autre, en les décrivant intérieurement. Et maintenant, on regarde en fait les animaux évoluer à la marche, puisque un animal, en fait, il doit être fier quand il marche. Oui. Il doit avoir des aplombs sains, puissants, solides, pour pouvoir assurer à la fois leur fonction de reproduction et surtout être capable de se déplacer dans les prés pour s'alimenter et brouter l'herbe. Alors vous qui êtes éleveur et aussi juge, comment vous la trouvez Madonna? Comment elle se déplace là? Rapidement, c'est la dernière. Alors c'est la dernière parce que c'est la plus jeune, je pense, de la section. Alors elle est particulièrement docile, calme. Elle a une marche apaisée, on va dire. Elle se déplace bien. Elle a des aplombs qui sont relativement sains. Donc après, je ne vais pas faire le travail des juges. Mais c'est pas une mauvaise bête. Mais c'est absolument pas une mauvaise bête. Sachant que les animaux qui sont sélectionnés pour le Salon d'agriculture sont globalement le haut du panier de la race charolaise. Et ben voilà, vous savez tout. Le concours continue encore. Nous, on va s'éclipser parce que là, Gérard, il a un petit peu de boulot. Je me tourne vers lui. Gérard, comment elle a marché? Très bien, très bien. Je suis satisfait. Après, bon, je pense qu'il y en a qui vont être peut-être supérieurs, d'après le juge. Eh bien ça, vous ne le saurez pas.
Merci, merci Amélie. Alors ce qui est bon de savoir, c'est qu'évidemment, sur le salon de l'agriculture, nos amis les chevaux ont une très très belle place et il y a une filière d'excellence chez nous et de races sympathiques. Je ne sais pas s'il y a Madonna, je ne sais pas s'il y a Mick Jagger, mais en tout cas, il y a de l'Ossois et des Comtois, Céline. Oui, tout à fait. On voit quelques spécimens là à l'image. Que voit-on? Eh ben, on voit une jolie pouliche, donc elle prend 3 ans cette année. Je ne sais pas son nom, hein, celle-là. Elle est vraiment typique de la race, c'est-à-dire qu'elle a une belle robe cuivrée avec des crins blancs. Voilà, sachant qu'on a 2 robes dans le comptoir, hein, cette robe-là et puis les mêmes, mais avec les crins noirs. Et puis il y a une espèce de force tranquille chez ces chevaux. C'est incroyable. Oui, on a la chance d'avoir un cheval qui a un tempérament très froid, qui est du coup apte au travail, qui est facile d'utilisation, facile à atteler. C'est des gentils, quoi. Ça fait un point commun avec votre voisin. Lui aussi est très gentil, mais ses chevaux aussi sont gentils. Oui, nos chevaux sont très calmes. C'est une des qualités de leur caractère, c'est le calme. Et en plus, c'est des chevaux très rustiques qui vivent auprès toute l'année, nous. Un 1er janvier, 31 décembre. Et en plus, c'est des chevaux qui sont été issus de croisements avec des chevaux très belges et très du Nord. Donc, c'est des chevaux qui sont façonnés surtout pour travailler au labour avant toute chose, nous. Autant le Comtois, c'est un cheval un petit peu plus léger qui travaille plus dans le carrossage. Hein. Céline, elle n'est pas tout à fait d'accord. Hein. Elle hausse les yeux. On ne va pas faire une émission sur les chevaux. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un point commun, c'est que les deux travaillent. Voilà. C'est des chevaux de travail, en toute chose. Bon, ça c'est bien. C'est bien. C'est vrai qu'on parle de ces chevaux dans les vignes, notamment pour le maraîchage aussi, pour le débardage de forêt, par exemple, Céline. Oui, alors c'est vrai que le débardage, c'est un peu le parent pauvre en ce moment des utilisations des chevaux. Là où vraiment il y a un boom et il y a vraiment de l'engouement, c'est en vigne et aussi en maraîchage, notamment en culture biologique. On retrouve aussi maintenant des chevaux en ville pour faire du ramassage scolaire, pour faire de l'entretien d'espaces verts. C'est très intéressant parce que c'est l'occasion d'utiliser une énergie renouvelable, maîtrisable par la branche paysanne et puis surtout quelque chose de sympathique au niveau sociétal, quoi. Alors ce qui était beaucoup moins sympathique, on l'a tous constaté, c'est la météo de ces derniers jours. Et j'ai bien envie de vous demander à tous si la météo influence justement nos amis les bêtes ici sur ce salon de l'agriculture. Je me tourne vers vous, le mouton charolais, Pascal Chaponneau. La météo ici, là, sous couvert de bâtiments, pour eux, c'est pas très compliqué. Au contraire, je pense que ils sont beaucoup plus mal les autres années où il faisait 15-20 degrés dehors et puis presque 27-28 là à l'intérieur. Donc pour eux, non, ils sont très bien avec des basses températures comme on a connu. À l'intérieur, les animaux sont très bien. Olivier ? C'est différent pour les vaches. Là, pour le coup, on les douche tous les jours. Et là, la douche dehors, là, par -4, c'est difficile. Alors, donc il faut un peu trouver des petites solutions, on va dire. On fait ça plutôt l'après-midi lorsqu'il fait moins froid et puis il faut très vite les essuyer. Bon, on est aux alentours de 10h30 là. On a parlé de nos amis les moutons, des chevaux. On va revenir sur ces chevaux parce que en Saône-et-Loire, figurez-vous que le cheval revient travailler dans les vignes. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure. Oui. Vous avez peut-être un mot à me dire dessus? Oui, parce que la vigne, c'est un peu ma spécialité. Donc, le retour du cheval dans la vigne s'est fait il y a 25 ans maintenant. Et aujourd'hui, c'est la première utilisation des chevaux de trait en France. C'est là qu'on trouve le plus de chevaux de trait au travail, c'est dans la vigne. Eh bien, figurez-vous qu'en Saône-et-Loire, mais ça vous le savez, un couple de vignerons a mis justement ses chevaux au travail pour le labour à l'ancienne. Et forcément, les caméras de France 3 les ont suivis. Regardez. Devant à ta place, marchez. Depuis 3 ans, Caroline et Thibault arpentent les vignobles avec leurs chevaux comtois. Leur travail consiste à buter la vigne afin de détruire la végétation de l'été. La terre ainsi retournée vient protéger et nourrir les pieds pour l'hiver. Et sur les hauts de coteaux, le cheval est particulièrement adapté car il ne compacte pas les sols. L'élargissement des vignes, ça va entre 90 cm à 1,40 m. Donc c'est plutôt facile pour nous que des vignes qui feraient 2,50 m de large. Il faudrait qu'ils marchent essentiellement ou à droite ou à gauche. Nous, ils marchent au milieu et on a des réglages sur nos outils après qui font que ça travaille bien. Marche.
Et pour travailler à l'ancienne comme ils le font, le plus dur était de retrouver des outils aujourd'hui oubliés. C'est pas archaïque, c'est vraiment une machine qu'on a utilisée dans le temps, qu'on a juste rénové un minimum en fait. On a dégrippé les boulons et on a mis un coup de décapant sur le fer à l'aide d'une meuleuse pour enlever la rouille. Et ça marche aussi bien que les nouvelles charrues qu'on fait aujourd'hui, quoi. Dans les vignobles, les deux attelages ne passent pas inaperçus. L'image est belle, mais le propriétaire de ces parcelles ne fait pas appel à eux pour une question d'affichage ou de communication. Pour lui, cette technique est très efficace. Ce qui est incroyable, c'est que cette année, en pleine sécheresse, entre juin et juillet, où on avait vraiment un stress hydrique très important, on a pu vraiment constater qu'il y avait beaucoup plus d'humidité dans les sols qui avaient été labourés au cheval, comparativement aux autres parcelles que je laboure à l'enjambeur. Incroyable, hein? J'en reviens toujours pas. Mais c'était vraiment un constat évident, et sur toutes les parcelles. Doucement, mais sûrement, cette technique de labour à l'ancienne revient à la mode. Alors justement, est-ce que ça apporte une réelle plus-value finalement? Ou est-ce que c'est comme on vient de l'entendre là, un effet de mode finalement, Céline? Moi, je ne pense pas que ce soit un effet de mode, puisqu'on voit des très gros domaines qui ont fait leurs études, qui ont fait des tests sur différentes parcelles, certaines faites avec un tracteur, certaines faites avec les chevaux, et leurs conclusions sont plutôt en faveur des chevaux. Et il y a un vrai impact sur la microfaune du sol, sur le tassement des sols. Et c'est vrai que ça paraît très intéressant, notamment sur les taux de sucre du vin, etc. Donc c'est amené à se développer, je pense. Tiens, à propos de mode, alors je ne sais pas comment elle s'appelle, celle que vous pouvez voir là à l'écran, c'était pas Madonna, mais je vous voyais aussi regarder avec moi parce que voilà, nos caméras nous permettent d'aller nous balader dans un autre hall où il y a les fameux animaux. Il y a justement un concours. Qu'est-ce qu'on voit là à Bellebizoire à l'image? Là, c'est un concours de modèles et allures, donc le cheval est jugé sur son standard. Dans chaque race, il y a un standard qui a bien été défini et les juges jugent le cheval sur son modèle, sur ses allures, par rapport au standard qui était défini dans la race. Alors à propos de juges, il y a des concours, hein. Je vous disais tout à l'heure que nous vous avions réservé quelques surprises. Si je vous dis à vous tous autour de la table, Miss France, Mister France, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Bon, ça a pas l'air de bien vous éveiller. J'espère que vous, de l'autre côté de votre écran, ça va vous réveiller parce que nous avons trouvé pour vous, oui, alors vous ne le savez peut-être pas, moi je l'ai appris, je vais vous dire, ici sur le salon à Paris, porte de Versailles, il y a Miss France agricole. Oui, c'est un concours qui existe et nous avons même la chance d'avoir 2 Miss pour une seule et même grande région, la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous allez le voir. Je vous laisse faire, hein. Mais vous ne faites pas un coup de peinture non plus, je suis très délicate. Début du marathon médiatique pour Alexia Courtejoie. Aujourd'hui, elle se laisse maquiller pour la bonne cause agricole. C'est toujours un plaisir de venir au salon, d'être sollicité, de parler du monde agricole, de défendre un peu nos valeurs chaque jour. Alexia a été élue Miss France agricole en 2014 pour la première édition du concours lancé intégralement sur Facebook. Depuis, elle s'occupe de l'organisation et tend à changer l'image du monde agricole. On est quand même soutenu. On a besoin de montrer une image positive du monde agricole. Aujourd'hui, le monde agricole, il va pas spécialement bien. À sa sortie du plateau, Alexia, accompagnée par Miss et Mister France agricole 2018, est rejointe par la jeune Mathilde, franc-comtoise elle aussi, et son écharpe de Miss France agricole junior, obtenue cette année, 2 Miss pour un même discours. On veut quand même une image positive, prouver de la féminité dans le monde agricole. Il faut qu'on reste quand même nous-mêmes, quoi, comme on est tous les jours. À 16 ans, Mathilde joue pour la première fois dans la cour des Grandes. Étudiante dans un lycée agricole près de Besançon, elle se prête au jeu des sollicitations du public. Elle veut aussi pousser les jeunes à se lancer dans le milieu. Surtout la passion, aimer ce qu'on fait. Je suis là-dedans depuis toute petite avec mon papa qui est agriculteur. Donc depuis toute petite, je vais à la ferme. Avec ce nouveau statut, Alexia et Mathilde, entourées de leurs amis du concours, ont 1 an devant elles pour rendre le monde agricole plus attractif. Ah, c'est particulièrement étonnant, hein. Et encore,
vous n'en voyez qu'un tout petit bout de ce salon de l'agriculture, même si avec nos caméras, comme ça, on arrive à plonger dans les espaces. Regardez, là nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté évidemment, autour d'un magnifique burger. Justement, on parlait tout à l'heure de race à viande, on a aussi parlé de race à lait. La brune, c'est plutôt vers le lait qu'on va. Oui, bien sûr, c'est une race destinée à la production de lait, mais destinée à la production de fromage en finale. Et donc, la qualité du lait de la brune, c'est un lait riche en protéines, matières grasses, qui fait plus de quantité de fromage pour le même volume de lait. Pascal Chaponneau, forcément, la brebis et plus généralement le mouton charolais, c'est aussi pour sa qualité de viande qu'on l'élève. Oui, oui, tout à fait, oui. Elle est vraiment spécifique de ce côté-là. Elle est utilisée. Le mouton charolais est utilisé sur 70% des brebis au niveau national pour ramener du gigot, du dos, de façon à avoir une qualité de viande optimum, bien persillée, goûteuse, savoureuse. Il est un petit peu plus de 10h30, là, ici, avec nous, sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes peut-être en train de vous dire, tiens, je cherche des idées pour mon déjeuner. Je me tourne vers vous, vous me voyez arriver avec mes gros sabots du Morvan, là. On parlait de viande, forcément, on se doit aussi de parler de viande de cheval. Votre avis, peut-être à vous, Abel Bézoir? Tout à fait. Aujourd'hui, la viande de cheval se consomme. Et aujourd'hui, notre gros problème, il y a un potentiel public important de consommateurs de viande de cheval. Aujourd'hui, ce qui nous manque, ce sont des bouchers. Et ça, c'est un réel problème. Donc, souvent, les éleveurs se mettent aujourd'hui à faire de la caissette. Alors que s'il y avait des bouchers... C'est quoi de la caissette, vous avez dit? La caissette, oui. D'accord, oui, la caissette, parce qu'il y a tous les produits dedans, c'est ça? Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de bruit ici, vous ne l'entendez pas forcément, mais je n'avais pas tout compris. Très bien. Je vois, il y a des départements comme la Côte d'Or, il n'y a plus un boucher chevalin, alors qu'il y a un potentiel de consommation de viande de cheval, quoi. Un petit mot à votre voisine, Céline Geinsamer, là-dessus, sur la viande de cheval. Eh bien oui, c'est vrai que la plupart des poulains mâles de toutes les races de trait partent à la viande, et c'est un débouché important. Et c'est pas du tout anecdotique, ça permet aussi la sélection de chevaux, puisque plus on en fait naître, et plus on peut en choisir pour le travail après. Donc c'est important. Ce qui est très important aussi, c'est de venir découvrir encore ce salon de l'agriculture, puisqu'après tout, il vous reste tout le week-end pour en profiter. Vous voyez là quelques-uns des nombreux exemples, des centaines, des milliers d'exemples. S'il fallait résumer le salon de l'agriculture, allez, en 2 mots, je commence par vous, Olivier Bulot, rapidement. En 2 mots. C'est vraiment les produits du terroir. 2 mots, produits du terroir. Pascal. Produits du terroir, mais prestige de notre race. Vous rajoutez d'autres mots. Vous, s'il vous plaît, Abel. Produit de terroir exceptionnel. Et enfin, Céline? C'est une belle vitrine. Bon, écoutez, ce qui est certain, c'est que nous avons été ravis de vous faire vivre ce salon de l'agriculture. Vous restez encore avec nous, c'est pas terminé. On va maintenant laisser la place à l'actualité en Bourgogne-Franche-Comté avec Marilyn Barat, qui se trouve, elle, dans nos studios pour vous faire vivre, évidemment, tout ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté. A tout de suite.